tous et bienvenue sur Learning French from Podcast. Si vous nous découvrez aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Je m'appelle Sophie. Et moi, c'est Arthur. Nous sommes là pour vous aider à pratiquer le français de manière naturelle et amusante, comme si vous discutiez avec des amis. Exactement. Si cet épisode vous plaît, pensez à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui apprennent le français. Ça nous encourage vraiment beaucoup. Merci d'avance. Aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose de spécial pour vous. Nous allons parler d'un voyage imaginaire dans une ville magnifique du sud de la France. Oh oui, aujourd'hui nous parlons d'un voyage à Marseille, la belle cité phocéenne comme on l'appelle. Alors, Sophie, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais très bien, merci Arthur. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Et toi, ça va ? Très bien aussi. Le soleil me donne envie de voyager, de découvrir de nouveaux endroits. Moi aussi, j'adore voyager. Dis-moi Arthur, est-ce que tu as voyagé récemment ? Le mois dernier, je suis allé voir ma sœur à Lyon. C'était un court séjour, mais très agréable. Et toi, Sophie ? Moi, je n'ai pas beaucoup voyagé ces derniers temps. J'ai passé le dernier week-end chez moi à lire et à me reposer. Mais j'ai très envie de partir quelque part. Parfait. Alors, imaginons ensemble un voyage à Marseille. Ça te dit ? Oh oui, avec plaisir. Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France. Elle est au bord de la mer Méditerranée. Exactement. Bon, si nous voulons aller à Marseille, quelle est la première chose à faire ? D'abord, nous devons réserver nos billets. On peut prendre l'avion, le train ou même la voiture. Moi, je préfère le train. Le TGV va très vite. De Paris à Marseille, ça prend environ 3 heures. C'est vrai, c'est pratique. Et dans le train, on peut voir le paysage changer. On voit les champs, puis les collines et finalement la Méditerranée. J'adore regarder par la fenêtre. Donc, nous réservons nos billets de train sur Internet. Ensuite, il faut trouver un logement. Oui, pour Marseille, je recommande de prendre un petit appartement près du Vieux-Port. C'est le cœur de la ville. Bonne idée. Comme ça, nous pouvons marcher partout. Un appartement avec vue sur le port, ce serait parfait. Absolument. Maintenant, nous devons faire nos valises. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise pour Marseille, Arthur ? Un maillot de bain, oui, pour aller à la plage. Moi, je prends aussi des lunettes de soleil et de la crème solaire. Le soleil est très fort dans le sud. Très important. Et de bonnes chaussures de marche. À Marseille, il y a des collines, on monte beaucoup. C'est vrai. Je prends aussi une casquette ou un chapeau pour protéger ma tête du soleil. Et n'oublions pas un petit sac à dos pour la journée, pour mettre une bouteille d'eau, l'appareil photo, le téléphone. Et un chargeur portable. Quand on prend beaucoup de photos, la batterie se vide vite. Excellent. Donc, nos bagages sont prêts. Le jour du départ arrive. Nous allons à la gare. La gare de Lyon, à Paris, c'est une belle gare historique. Nous arrivons une demi-heure avant le départ. Nous montrons nos billets et nos pièces d'identité. Puis, nous cherchons notre voie. Voie numéro 5. Notre train est là. C'est un TGV bleu et blanc, très moderne. Nous montons dans le train. Je trouve ma place. Fenêtre au couloir. Moi, je prends toujours la fenêtre. J'aime regarder dehors. Moi aussi. Nous posons nos sacs et nous nous installons. Le train démarre. Direction Marseille. Au début, nous voyons Paris qui disparaît lentement. Puis la campagne française, très verte et jolie. Je lis un peu. Je regarde le paysage. Après 2 heures, nous arrivons dans le sud. Les couleurs changent. Oui, tout devient plus sec, plus jaune. Il y a des cyprès, des oliviers. On sent qu'on approche de la Méditerranée. Et puis, nous voyons la mer. Elle est bleue, magnifique. Nous sommes presque arrivés. Le train ralentit. Nous entrons dans la gare de Marseille-Saint-Charles. C'est une grande gare avec un escalier monumental. Nous descendons du train. Il fait chaud. On sent déjà l'air marin. Nous prenons nos bagages et nous sortons de la gare. Devant nous, un grand escalier avec une belle vue sur la ville. C'est impressionnant. Maintenant, nous devons aller jusqu'à notre appartement près du Vieux-Port. On peut prendre le métro ou marcher. C'est à environ 20 minutes à pied. Marchons. Nous avons le temps et ça nous permet de découvrir la ville tout de suite. D'accord. Nous descendons le grand escalier. Nous marchons dans les rues de Marseille. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animation. Les gens parlent fort, ils gesticulent, c'est très vivant. Et il y a un accent marseillais très charmant. Oh oui, l'accent du sud. Les gens sont chaleureux et accueillants. Nous continuons à marcher. Nous voyons des petits commerces, des cafés, des marchés de rue. L'odeur est incroyable. Ça sent les épices, le poisson frais, les herbes de Provence. Et voilà, nous arrivons au Vieux-Port. C'est magnifique, des bateaux partout, l'eau qui brille au soleil. Le Vieux-Port est le cœur historique de Marseille. Autrefois, c'était le principal port de commerce.
Notre appartement est juste à côté dans une petite rue. Nous trouvons l'adresse. Nous montons au 3e étage. Pas d'ascenseur, mais ce n'est pas grave. Nous ouvrons la porte. L'appartement est petit, mais très joli. Il y a une petite cuisine, un salon avec un canapé, une chambre et surtout un balcon avec vue sur le port. Parfait. Nous posons nos valises. Nous sommes un peu fatigués du voyage. Mais nous ne pouvons pas rester à l'intérieur. C'est notre premier jour à Marseille. T'as raison. Allons faire un tour. Découvrons le quartier. D'accord. Nous sortons. Nous marchons le long du vieux port. Il y a des pêcheurs qui vendent leurs poissons frais du matin. Et là-bas, des restaurants avec des terrasses. Ça sent la bouillabaisse. La bouillabaisse, c'est le plat traditionnel de Marseille. Une soupe de poisson avec des morceaux de poisson et des légumes. Ça a l'air délicieux. Nous devons absolument en manger pendant notre séjour. Absolument. Mais pour l'instant, allons boire quelque chose. Il fait très chaud. Regardons, il y a un petit café avec des chaises dehors. Asseyons-nous. Bonne idée. Un serveur arrive, il a l'accent marseillais. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, 2 citrons pressés, s'il vous plaît. Le serveur sourit. 2 citrons pressés, ça marche? Il apporte nos boissons. C'est frais, c'est parfait pour cette chaleur. Nous restons assis et nous regardons les gens passer. Il y a des touristes, des locaux, des enfants qui jouent. J'aime l'atmosphère ici. C'est détendu, méditerranéen. Les gens prennent leur temps. Exactement. Après notre boisson, nous nous promenons encore. Nous voyons une boulangerie. Entrons, l'odeur de pain frais est irrésistible. Nous entrons, le boulanger nous accueille. Bonjour, vous désirez? Une baguette, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des navettes. C'est une pâtisserie typique de Marseille. Elles ont un goût de fleur d'orange. Nous en prenons 2 pour goûter. Et une baguette bien croustillante. Nous payons et nous sortons. Nous mangeons une navette en marchant. C'est très parfumé, délicieux. Nous rentrons à l'appartement. Nous mangeons notre baguette avec du fromage et des tomates. Un dîner simple mais parfait. Puis nous nous reposons. Demain, une grande journée nous attend. Le lendemain matin, nous nous réveillons tôt. Le soleil entre par la fenêtre. Il fait déjà chaud. Nous prenons notre petit déjeuner sur le balcon. Du café, des tartines, de la confiture.